Je vous propose de commencer ce politiquement incorrect avec notre premier sujet, la question du genre. Depuis avril 2025, la Belgique est devenue le premier pays européen à supprimer le genre sur les cartes d'identité. En Allemagne, à Malte ou au Canada, ils ont introduit une option X pour les personnes non binaires. Des questions se sont soulevées quant à la décision que prendrait la France à ce sujet. Louis, Kim, votre première question levier est la suivante. Pensez-vous que la reconnaissance des genres non binaires devrait être légalisée en France? Louis? C'est incroyable la question du genre parce que c'est vraiment une question qui a toujours existé mais qui aujourd'hui est en train de prendre une grande place dans la société et notamment la jeune génération rapporte un autre rapport au genre. Quand on parle du rapport au genre, bien sûr on doit parler des droits des femmes. En vrai, avant les années 80, il n'y avait pas une égalité des droits dans la loi entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui posent leur rapport au genre et qui ne veulent pas se retrouver dans un rapport qui est binaire à tout ça. À titre personnel, moi, je me sens homme et parfois, il y a des choses, je peux concevoir qu'on ne les comprenne pas. Mais par contre, moi, je pars du principe que c'est une liberté et que c'est une liberté individuelle qui porte pas atteinte à la collectivité. Même, j'irai plus loin, il y a des personnes pour qui c'est une souffrance de ne pas les reconnaître pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils se définissent. Et donc pour moi, à partir du moment où c'est une question de liberté et d'égalité, je pars du principe que par principe de fraternité, on doit permettre cette liberté individuelle. Kim Glo, la reconnaissance des genres non binaires, est-ce qu'elle devrait être légalisée en France? Moi, je ne pense pas, parce que même si j'entends que ces gens-là souffrent, et bien sûr, j'aime voir personne souffrir, ça c'est clair et net, mais la réalité n'en est pas moins que tu es un homme ou une femme. Certes, par exemple, un homme ne se sent pas homme et a envie d'être une femme, je peux l'entendre qu'il ressente ça et qu'il en souffre. Mais il est un homme. Il a beau ne pas le vouloir. Ou tu es un homme ou tu es une femme. Et je pense vraiment que ça ne devrait pas passer en France parce que moi, maintenant, je suis maman d'une petite fille et je n'ai pas envie qu'on vienne semer le doute dans sa tête. Es-tu sûre d'être vraiment une petite fille? Oui, tu es une fille, ma chérie. La question, elle n'est pas de venir semer le doute dans la tête de qui que ce soit. La question, elle est que... Et c'est pour ça que c'est important quand on a ces questions-là... C'est pour ça que dans ces questions-là, il faut vraiment distinguer notre point de vue individuel et l'organisation politique collective. On ne dirige pas un pays comme on dirige sa propre vie. Et quand il y a des personnes, et même si on n'est pas capable de le concevoir ou de le comprendre... Oui, 72% des Français pensent qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Mais c'est pas qu'on pense qu'il n'y a que deux genres. Il n'y a que deux genres. On est un homme ou on est une femme. Mais l'avis de Louis est aussi intéressant sur la question. On va le laisser finir et je te laisse poursuivre juste après. Mais la réalité est tout autre parce qu'il y a une distinction entre le genre et le sexe. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir à la naissance, qui n'ont pas tout à fait un ou qui n'ont pas tout à fait des... c'est différent. Et la question, mais c'est pas uniquement une question de rapport, c'est une question de rapport au genre. Et par exemple, quand tout petit, on enseigne aux enfants, bah toi t'es un garçon, donc toi tu vas avoir le bleu, tu vas avoir le soldat et tu vas faire ci. Et qu'on dit à la femme, bah toi tu es une petite fille, donc toi du coup tu vas te placer dans le rôle de la mère, dans la gestion du foyer. Ça aussi, c'est des constructions de genre qui sont importantes et qui en réalité, c'est pas l'État qui les impulse, c'est des évolutions de la société. Et c'est normal de questionner notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, mais surtout, et j'insiste vraiment sur ça, je peux comprendre que des gens, vis-à-vis d'eux-mêmes, se disent « moi, je me sens homme ou je me sens femme ». Mais quand on a quelqu'un devant soi qui dit « écoute-moi, sincèrement, je me sens comme ça, et ça me fait souffrir qu'on me regarde autrement », je pense que par solidarité, on peut comprendre que parfois on ne peut pas tout concevoir de soi-même et qu'on ne gère pas sa vie comme on gère un État. Kim Glo en réponse à Louis Boyard et on va regarder une première vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en lien avec la non-binarité. Donc moi, mon point de vue, ça serait de quelle couleur est ce coussin pour vous, Louis? Pour toi, Louis, pardon. Mais alors... Non, il est de quelle couleur? C'est aussi rose. simple que ça. Non, il est bleu. D'accord. Finalement, non, il est noir. Il est noir. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que je vais essayer de te convaincre qu'il est noir alors qu'il est rose. Ça n'empêche pas que le coussin, il souffre et je l'entends. Sauf qu'un coussin n'a pas de conscience. Un coussin ne ressent pas la douleur. Qu'on ressente la douleur ou pas, ce coussin, il est rose. Mais moi, j'ai décidé qu'il était noir. Et je veux t'imposer à ce qu'il soit noir. Sauf que l'être humain est plus complexe qu'un coussin, donc qu'un meuble, qu'un objet. Non, c'est pas vrai dans le sens où on veut te faire accepter quelque chose qui n'est pas vrai. Ce coussin est rose, il n'est pas noir. On va regarder, Kim Glo, une vidéo qui a fait réagir les réseaux sociaux. Louis, Kim, je vous propose de la regarder attentivement et de la commenter juste après. Ça se passe là.
Les gens, dinguerie, ce qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre, il faut que je vous raconte, vraiment c'est à boycotter et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas. Je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qu'il ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis monsieur, excusez-moi, où sont les toilettes non binaires? Il me dit ha ha ha, il n'y en a pas monsieur. Les toilettes non binaires c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup je suis parti en furie, j'ai piqué une crise, j'ai dit c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup là je suis sorti. Donc une vidéo qui a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Il aurait pu aller aux toilettes homme, faut arrêter de faire des chichis pour rien. Parce que toi, t'estimes que c'est un homme. C'est un homme, même s'il est maquillé et qu'il est apprêté, au fond, c'est un homme. Là, sur la vidéo. Tu l'as vu cette vidéo, Louis? En fait, pour être très franc, je trouve que la manière dont on a le débat aujourd'hui sur la transidentité, c'est très égoïste en réalité. Parce qu'en vérité, ce sont des personnes qui ont été assignées hommes à la naissance et qui se reconnaissent comme telles dans la vie, ou pareil, en gros, ce sont des personnes qui, à longueur de journée, parlent de ça. Mais la non-binarité, c'est pas la même chose que la transidentité. Bien sûr, mais je donne cet exemple parce que, y compris sur les personnes trans, là aussi, il y a beaucoup de violence. Et en fait, c'est simplement... Et beaucoup de discrimination. Et en fait, je trouve que, y compris dans le débat public, il y a une forme d'acharnement et d'obsession sur des personnes qui demandent simplement à avoir la liberté de se définir soi-même. Et on n'ira jamais exiger à qui que ce soit, même si jamais par solidarité et par compassion, on pourrait le faire. Mais on n'ira jamais exiger à quelqu'un de dire « toi maintenant tu seras ci ou toi maintenant tu seras ça ». Mais quand il y a quelqu'un qui dit « écoutez, c'est ma liberté, faire autrement me fait souffrir », pourquoi est-ce que tout le débat public s'acharne constamment sur les personnes trans, sur les personnes non-binaires? Je trouve que c'est une obsession malsaine. Il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas un débat sur ça sur les plateaux de télévision. Moi, personnellement, je leur veux aucun mal et je respecte leur vie. J'en ai vraiment rien à faire, en fait, ça ne me touche pas. C'est juste que moi, c'est aussi simple que ça et ça va pas plus loin. Tu es un homme ou tu es une femme. 1,7% des personnes en France s'estiment être non-binaires. Je vous propose de regarder une vidéo. C'est Soa Demuse, une participante de Drag Race France, qui réagissait justement à ce que beaucoup appellent des discours de wokistes. Regardez. Ouais, je suis woke, je suis queer, je suis non-binaire, je suis noir, je suis issu de la... Je suis tout ça, en fait. Donald Trump, Donald Trump il y a encore quelques temps, c'était non. Pour lui, il n'y a que deux genres. Mais ça, c'est... Mais en t'es fait, un homme à la naissance, ou alors t'es une femme. Et il y a tous ceux qui se moquent même sur les réseaux sociaux de la non-binarité, qui vont dire « Ah bah, tiens, moi, je suis une tasse. » Si après, il y en a qui disent « Ouais, bah, t'es une tasse et tout. » Ouais, ok, je suis une tasse. Et alors, quoi? T'as payé ton loyer, t'as rempli ton frigo? Pas du tout. Voilà, une réaction à cette vidéo. Ouais, je suis une tasse, et alors? Moi, ça me fait de la peine, entre guillemets, parce que tu dois pas te sentir spécialement bien pour être comme ça. Tu sais que c'est pas la réalité, t'es pas une tasse, t'es pas... Je pense que c'est une métaphore. Hein. Oui, non, mais il y en a, ils se prennent vraiment pour des tasses. Non, franchement, moi, par exemple, quand je regarde ça, franchement, je me dis, mais let's go, quoi. Moi, je suis fier parce qu'en vérité, cette personne, elle a donné l'exemple de tout ce qui fait son identité, et c'est beaucoup de choses qui vont entraîner des discriminations. Et en fait, cette personne, elle dit, tu sais quoi, tu veux pas comprendre, tant mieux pour toi. Et franchement, à la limite, vous ne voulez pas comprendre, écoutez, tant mieux pour vous. Mais ne venez pas exiger que les personnes non-binaires ou les personnes trans n'aient pas une égalité des droits. Parce que c'est une liberté individuelle et que, pour moi, à titre personnel, je veux l'égalité des droits pour tous. Et je ne vais jamais avoir un rapport égoïste du point de vue de ma propre perception. Et donc cette personne qui dit « Vous savez quoi, vous ne voulez pas comprendre, tant pis, ok ». Mais alors, par contre, moi, je demande d'avoir une égalité des droits. Yel, tu es pour le pronom yel, l'utilisation du pronom yel, qui est la contraction de elle et lui. Si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « S'il te plaît, fais comme ça », mais j'ai pas de problème, ça ne change absolument rien à ma vie. Si moi, demain, je te dis « Écoute, Louis, j'aimerais bien que tu t'adresses à moi plus au masculin, mais pas au féminin non plus, et que tu me dises yel, parce que je ne veux pas ni être féminisé, ni masculinisé, c'est quelque chose que tu respecterais ? Parce que si c'est quelque chose qui te fait du bien, et ça ne change littéralement rien à ma vie, oui, complètement. Et même, j'ai envie de dire, moi, je le comprends parce que j'ai discuté avec des personnes non-binaires ou des personnes trans. Elles m'ont permis de comprendre. Mais même pour quelqu'un qui n'arrive pas à le concevoir, ça change quoi à vos vies? Kim Glo, si demain tu devais me dire yel, est-ce que c'est quelque chose que tu respecterais? Là, j'ai l'impression d'être sur la Lune, mais je ne sais pas laquelle de Lune, Sam. Hein. Là, je suis vraiment sur les deux Lunes, là. Pourquoi? Yel, mais en fait, depuis toujours, l'homme et la femme, on fait des bébés. L'homme et la femme. T'es pas pour une évolution du langage en fonction d'un ressenti personnel? Mais ça, c'est inventé, c'est tout nouveau. Et je comprends
Vraiment, vraiment, je le comprends que ces gens-là ressentent un mal-être. Et ça me fait mal d'imaginer ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont un mal-être qu'il faut rentrer dans ce délire. Oui, mais Louis Boyard. En fait, il faut comprendre que l'être humain, c'est pas n'importe quelle espèce. L'être humain, c'est un être social. Par exemple, il y a 4, 5 siècles... Oui, c'est un homme ou une femme. Non, je vais y venir. Par exemple, tu disais, ça a toujours été comme ça. Mais il y a 4 ou 5 siècles, c'était une évidence, c'était même inscrit dans les lois, que les femmes étaient inférieures aux hommes. Mais si jamais on expliquait ce qu'est... Encore aujourd'hui, dans certains pays. Mais non, parce que si jamais on expliquait aujourd'hui le rapport que nos sociétés ont entre l'égalité et les femmes et les hommes, et qu'on l'expliquait aux personnes d'il y a 4 à 5 siècles, elles vous diraient « mais ce n'est pas comme ça a toujours été comme ça ». Et l'être humain se construit par lui-même. Il est capable de se définir individuellement et collectivement. Et ces évolutions de la société, on les regarde, on les étudie et on en donne un avis. Et moi, quand je vois qu'il y a des personnes qui disent « ça me fait souffrir aujourd'hui », c'est des personnes qui subissent des discriminations, c'est des personnes qui subissent des violences au quotidien, et elles disent « écoute, moi ça me ferait du bien si tu faisais ça », ben moi je le respecte, parce que je respecte la liberté individuelle de chacun. L'Italie, elle vient de passer que justement, il n'y a plus tous ces délires-là. J'ai vu passer les articles gouvernement comme quoi... Oui, Giorgia Meloni, qui ne reconnaît que 2 genres. Tu es masculin ou féminin. Comme Donald Trump. Oui, tu es masculin ou féminin. Je trouve que la manière que tu as d'en parler... J'ai peut-être pas les formes. Non, bien sûr, mais la manière que tu as d'en parler avec la responsabilité du fait de ton influence, je trouve que c'est égoïste, parce que pour ces personnes-là, au quotidien, c'est une violence. On voit que pour les personnes trans, on voit que je parle à un homme et qu'on veut m'imposer que c'est pas un homme, c'est pas égoïste de me forcer à aller contre quelque chose de naturel. Mais tu sais je quoi, dois accepter sa pensée. Je n'ai pas le droit de dire mais non, t'es un garçon, moi je te vois en garçon. Tu peux m'imposer à ne pas en être un, mais c'est pas égoïste ça. Mais si, je vais te dire pourquoi est-ce que c'est égoïste, parce que tu regardes tout de ton propre point de vue, alors que toi, tu as juste à changer un il ou un elle, alors que pour ces personnes-là, on voit que les taux de sont extrêmement élevés pour ces gens. On en revient, merci Louis, au psychologique. Non, le problème, il vient pas d'eux. Le problème, il vient de gens comme toi qui disent, moi, de mon point de vue, je considère que sur ta considération de ta propre personne, tu as tort, et donc je vais t'imposer mon opinion. Sauf que c'est pas que toi, c'est au quotidien. Parfois même, c'est la famille qui les rejette. Parfois même, c'est les amis. Et faire comme si c'était à cause des gens qui ne l'acceptent pas. Moi, ça n'a rien à voir, je suis dans la télé-réalité, tu ouvres mon Instagram, je me prends des menaces toute la journée, Louis. Et c'est pas pour ça que je vais me... Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ces gens-là sont plus faibles pour en arriver à ce... à cause de ça. Moi, j'ai des menaces de mort, comme beaucoup d'influenceurs, d'agressions sur mes réseaux sociaux tous les jours. Et c'est pas de la faiblesse, hein. C'est des niveaux de sensibilité différents. Des niveaux de sensibilité, mais on peut pas mettre la faute sur les gens qui ne l'acceptent pas. Avec la difficulté aussi de ne pas peut-être se sentir accepté. On va terminer ce sujet avec une vidéo qui te tenait à cœur, Kim, que tu nous as envoyée, tu nous as demandé à la passer. On la regarde. Réflexe sexiste et monsieur. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment vous comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes. J'ai rien contre ce monsieur. Un extrait d'une émission d'arrêt sur image du 29 juin 2018. Monsieur, j'ai rien contre lui. Mais moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Non, je ne suis pas un homme. Mais tu es un homme, demande à toute la France, à tous les pays du monde. Oui, tu es un homme. Que tu ne te ressentes pas homme, je l'entends. Mais là, c'est à qui parle? À un homme. Mais en fait... Mais Louis, est-ce que c'est un homme ou pas? Mais là que tu as vu dans cette télé, c'est un homme? Si cette personne me dit je suis pas un homme, moi, son entrejambe ne me regarde pas, c'est pas mon affaire. Ma question, c'est comment cette personne se définit. Ce monsieur qui était là, c'est un homme. Quand tu le regardes, c'est un homme ou une femme? Franchement, c'est un homme. En vrai, je suis désolé, mais tout ce que tu disais sur le fait que c'est des gens qui cherchent à t'imposer quelque chose ou que c'est des gens qui ont de la faiblesse ou compagnie. C'est pas un homme, mais franchement, c'en est un. Je trouve que c'est égoïste et c'est ne pas chercher à se mettre à la place d'autrui. Et pour ces gens, c'est une violence au quotidien. 3 mots, une réponse de Kim et on passe à l'autre sujet pour clôturer, pour pouvoir répondre à Louis justement, juste pour terminer le sujet. Moi, ça me fait beaucoup de mal de voir qu'on puisse essayer de normaliser ça, alors que pour moi, il y a des hommes et des femmes, point barre. Mais je respecte tout le monde et je ne leur veux absolument pas de mal.